Bonjour, nous sommes le vendredi 11 octobre 2024 et le sujet est le budget 2025 de Michel Barnier, le Premier ministre, qui a eu lieu hier soir. Il a été dévoilé. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Budget 2025, moins d'enseignants, ça commence bien déjà. Ils réduisent là où il faut pas. Plus d'impôts, ils augmentent là également là où il faut pas pour les ménages aisés. Aisés à quel point? Les points clés du projet du gouvernement. Donc, ça a été dévoilé hier soir. Et nous allons voir tout ça en détail. Le gouvernement a dévoilé ce jeudi soir son projet de budget pour l'année 2025. Le déficit public pourrait être de 6% en 2024, voire plus. Et en 2025 également. Il prévoit notamment la suppression de 4000 postes d'enseignants, principalement en maternelle et en primaire, et 2201 fonctionnaires en moins. Aux fonctionnaires près, 2201. On voit 4, 2 plus 2, 4. 2 plus 2 plus 1, 5. Il nous joue avec des chiffres là. Le gouvernement veut aussi plus d'impôts pour les grandes entreprises et les ménages les plus aisés. Et donc les grandes entreprises c'était aux 300, maintenant ce serait 400. Avec plus d'une semaine de retard sur l'échéance légale, le gouvernement a dévoilé ce jeudi soir en Conseil des ministres son projet de budget pour 2025. L'exécutif a détaillé comment il comptait trouver 60 milliards d'euros, un montant inédit sous la Ve République. La Ve République, ça fait déjà une soixantaine d'années. Dans les projets de loi de finances PLF et de financement de sécurité sociale PLFSS. Et donc 4000 suppressions de postes d'emploi, augmentation des impôts pour les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros. Ils veulent décimer le pays. C'est pas le moment d'augmenter les impôts pour qui que ce soit. N'importe qui peut dire vous savez, il nous manque de l'argent, donc on va augmenter les impôts. Comme ça, on va collecter davantage de fric. Plutôt que de gérer mieux les dépenses, bon, ils suppriment des postes d'enseignants. Donc déjà, le niveau scolaire n'est pas terrible par rapport au classement international. Le pays est bien loin. Une contribution temporaire et exceptionnelle instaurée pour les ménages les plus aisés. Ça pourrait être 1 an ou 2 ans. Bon, on va dire jusqu'à la fin du mandat de Macron. Le gouvernement prévoit d'instaurer, durant 3 ans, une contribution temporaire et exceptionnelle visant les ménages les plus aisés. Avant c'était 1 an, voire 2 ans, et maintenant c'est 3 ans. Ils devraient aller dire, allez, l'année prochaine, ils nous sortiront, allez, jusqu'à la fin de la décennie. Cela doit rapporter 2 milliards d'euros en 2025. Cela doit. On verra dans la réalité qu'est-ce que ça rapportera. S'ils arrivent à capter 1 milliard, ce sera exceptionnel. 2 milliards, c'est vraiment optimiste. Ce mécanisme doit permettre de garantir l'imposition de ces ménages à un taux moyen minimum de 20% selon le gouvernement. Il concerne ceux qui sont déjà soumis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, soit un revenu de référence de 250 000 euros pour un célibataire et 500 000 euros pour un couple. Ils trouveront sûrement un moyen d'optimiser, ou sinon ils prendront la nationalité belge, suisse, luxembourgeoise. Une contribution exceptionnelle demandée à environ 400 grandes entreprises. Et donc précédemment, comme je le disais, c'était 300, maintenant c'est 400. Cette mesure qui concerne les entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros doit rapporter 8 milliards d'euros en 2025 et 4 milliards en 2026. Voilà, nous verrons ça. On verra aussi le nombre de faillites, l'augmentation. Une taxe exceptionnelle visera par ailleurs les grandes entreprises de transport maritime. Elle doit rapporter 500 millions d'euros l'an prochain. Là, 100 millions d'euros. Alors qu'on a besoin des milliards et des milliards. Cette taxe s'appliquera pour 2 exercices aux entreprises de transport maritime dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros, a précisé le gouvernement qui en attend ensuite 300 millions d'euros en 2026. Le gouvernement prévoit aussi la création d'une taxe sur les rachats d'actions par les grandes entreprises réalisant un chiffre d'affaires d'au moins 1 milliard d'euros. 1 milliard, c'est la base chez eux, chez Barnier. Ce qui doit rapporter 200 millions d'euros par an.
Cette taxe sera de 8% sur le montant de la réduction de capital. Elle vise à mettre à contribution les entreprises ayant un recours croissant à cette pratique, leur permettant de distribuer une partie de leur excès de trésorerie à leurs actionnaires, a indiqué le gouvernement. Nous verrons ça entre les objectifs et la réalité. 4000 postes d'enseignants en moins dans le budget 2025 de l'éducation nationale, tout ce qu'il ne faut pas faire. Il y a à peu près, c'était sous Hollande. Hollande a été élu en 2012. Il avait supprimé des postes d'enseignants, puis il en avait recréé. Il y a eu, aux alentours des années 2010, 60 000 suppressions de postes d'enseignants, et il en avait créé 20-25 000 environ. Ce qui est ridicule. Pour dire, ah, vous voyez, on crée de l'emploi. Ouais, ils en suppriment 3 fois plus. La rue de Grenelle justifie cette baisse des postes enseignants par la baisse du nombre d'élèves qui devrait s'accélérer avec 97 000 élèves en moins à la rentrée 2025. Le budget de l'éducation nationale pour 2025 s'élève à 63 milliards d'euros, globalement stable par rapport à 2024. Et les intérêts de la dette actuellement, ils sont aux alentours de 50 milliards, et en 2027, ils devraient être autour de 75 milliards. Donc plus que le budget de l'éducation nationale. 1,2 milliard d'euros d'économies prévues sur les primes à l'apprentissage. Le gouvernement prévoit de diminuer de 1,2 milliard d'euros en 2025 les aides à l'apprentissage, mises en place pour soutenir l'emploi des jeunes, a indiqué jeudi le ministère du Travail. Il est demandé un effort sur les primes à l'embauche de 1,2 milliard d'euros, a indiqué le ministère du Travail, en précisant que la piste d'une aide unique ramenée de 6 000 à 4 500 euros est un scénario parmi d'autres. Donc ils réduisent le nombre d'enseignants à l'éducation nationale, ils augmentent les impôts pour les grandes entreprises réalisant plus d'1 milliard de chiffre d'affaires par an. C'est une stratégie curieuse. Bon, ils ont besoin d'argent, mais ils pourraient réduire le nombre les salaires des députés, des ministres et autres fonctionnaires gagnant très bien leur vie. Plutôt que de viser ceux qui gagnent plus de 250 000 euros par an, en célibataire ou en couple 500 000, ils devraient élargir à d'autres postes. Surtout qu'au début de cette année, les députés et les sénateurs ont vu leur enveloppe augmenter de 300 et 700 euros par mois. Soi-disant à cause de l'inflation. Eux aussi sont touchés. Alors qu'ils gagnent bien mieux leur vie que 80-90% de la population. 2201 fonctionnaires en moins en 2025. Aux fonctionnaires près. Pour les seuls services de l'État, 1196 postes seront supprimés. Ce solde entre suppression et création comprend notamment 2000 suppressions dans l'éducation nationale et 505 au budget et au compte public, tandis qu'en parallèle, 619 emplois seront créés à la justice ou encore 630 dans l'armée. On aura les chiffres fin 2025, enfin au début 2026 pour 2025. Comment ce sera entre ceux qui planifient et la réalité. L'Europe et les affaires étrangères gagneront de leur côté 75 postes, la transition écologique 3, l'économie et les finances 24, la mission Outre-mer 35, le travail et l'emploi 90 et les services du Premier ministre 1. Le budget annexe du contrôle aérien gagnera 132 emplois. Concernant les opérateurs de l'État, comme les grands établissements publics, 1005 postes seront supprimés. C'est au poste près. On se demande s'ils sont sérieux ou c'est juste pour nous faire croire qu'ils le sont. Au total, le plafond d'emploi des fonctionnaires de l'État s'établira l'an prochain à 2 705. Le plafond d'emploi des opérateurs s'établira à 402 218. Coût de rabot de près de 500 millions d'euros confirmé dans la justice. Encore une mauvaise affaire. C'est là où justement ils ne doivent pas réduire la contribution à la justice. Ils réduisent les postes, ils augmentent les impôts, ouais, tout à l'envers. Le budget du ministère de la Justice s'établira à 10,24 milliards d'euros, soit près de 500 millions d'euros de moins que ce qui était prévu, ce qui confirme les craintes de l'ancien garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et des magistrats. Ce montant est en très légère hausse par rapport au budget de 2024, plus 0,11 milliards d'euros, mais reste inférieur
aux 10,68 milliards d'euros qui étaient prévus pour 2025 dans la loi de programmation de la justice adoptée en octobre 2023. Là, en un an, ça a changé. D'un autre côté, le déficit public aussi, au début de l'année, il devait être de 4,4 pour 2024. Après, il était passé à 5,1 suite aux chiffres de 2023. Là, il table sur 5,6, même 6. Et d'autres même vont jusqu'à 7. Après, est-ce que ce sera 2025 ? Bon, ça pourrait être 6% de déficit public. Et dans les semaines qui viennent, il y aura les agences de notation, comme au début de cette année, vers aux alentours de avril, mai, juin. Les 3 grandes agences de notation qui changeront peut-être la note du pays. Là, pour l'instant, c'est double A- pour Fitch ou une autre agence. Et l'autre, c'est double A+. Donc, est-ce qu'on tombera à A, voire à triple B+, peut-être pas à ce point-là. Mais c'est possible qu'on tombe au simple A. Nous aurons ça, ces informations dans les semaines. Normalement, ça devrait sortir pour une agence ce mois-ci et 2 agences le mois prochain en novembre. Une revalorisation de 2% des tranches de l'impôt sur le revenu pour limiter les effets de l'inflation. Le gouvernement compte revaloriser de 2% les tranches du barème de l'impôt sur le revenu en 2025 afin de protéger le pouvoir d'achat des Français, ce qui représentera un manque à gagner de 3,7 milliards d'euros pour l'État. Ouais, d'un autre côté, si les consommateurs ne consomment plus, ce sera aussi une baisse de revenus. Cette mesure permet d'éviter à près de 530 000 foyers d'entrer dans le champ de l'impôt sur le revenu. Elle protège les Français d'une augmentation de la fiscalité liée à l'inflation, indique ce texte. En ce qui concerne l'électricité, baisse limitée à 9% du tarif réglementé de l'électricité au 1er février. Le 1er février de cette année, en 2024, c'était une augmentation de 9,8-10%. Le gouvernement prévoit une baisse limitée à 9% du tarif réglementé de l'électricité au 1er février sous l'effet du règlement d'une taxe qui devrait représenter 3 milliards d'euros de recettes pour l'État. Est-ce que ça sera limité à 9% ? Nous verrons ça dans quelques mois. S'il y aura vraiment une baisse. Comme ils ont besoin de pas mal de fric, vu comment ils le gèrent, c'est surtout une mauvaise gestion. Il s'agit d'adapter les tarifs normaux d'assises en sortie de bouclier tarifaire afin de garantir aux consommateurs une baisse de 9% du tarif réglementé de vente en 2025 à partir du 1er février, indique le texte, alors que la Commission de régulation de l'énergie, CRE, avait annoncé en septembre que les Français pouvaient s'attendre à une baisse d'au moins 10%. Au début de l'année, c'était vers avril ou mai, dans ces eaux-là, c'était Bruno Le Maire qui annonçait ne vous inquiétez pas, vers février 2025, ce sera 10 à 15% de baisse. Le prix de l'électricité. On voit comment ça évolue. 10-15%, on passe à 9%. On verra dans les faits, si on a même 5% seulement. 4 milliards d'euros d'économies pour l'assurance maladie. Le gouvernement vise un déficit de la sécurité sociale de 16 milliards d'euros en 2025, après 18 milliards d'euros en 2024, selon le projet de loi de financement de la sécurité sociale, PLFSS 2025. Le budget présenté par le gouvernement prévoit notamment de contenir la hausse des dépenses de santé, objectif national de dépenses d'assurance maladie, ONDAM, à plus 2,8% après 3,3% en 2024. Cet objectif impose notamment à l'assurance maladie de faire environ 4 milliards d'euros d'économies par rapport à l'évolution naturelle de ses dépenses. Y arriveront-ils ? Nous verrons cela. Parmi les économies à réaliser, le gouvernement prévoit que l'assurance maladie remboursera moins les consultations médicales. Bon, ça c'est pas étonnant. Et les complémentaires santé le feront davantage. Globalement, la part de l'assurance maladie descendra à 60% contre 70% actuellement. Voilà, ce sera 60%, 50% peut-être en 2026, nous verrons. Mais les modalités restent à définir selon les types de consultations. Le gouvernement attend en tout cas 1 milliard d'euros de cette mesure. Le gouvernement prévoit aussi une baisse du plafond des indemnités versées en cas d'arrêt maladie.
l'assurance maladie continuera de verser une indemnité de 50% du salaire journalier, mais avec un plafond de 1,4 SMIC contre 1,8 aujourd'hui. Et après, est-ce que ça évoluera vers 1,2, 1 SMIC? S'ils descendent en dessous du SMIC, ce sera vraiment exagéré. Déjà même là, passer de 1,8 à 1,4. La date d'entrée en vigueur n'est pas connue. Bon, probablement en mars, au printemps. La mesure doit permettre à l'assurance maladie d'économiser 600 millions d'euros. Là, on passe au report de la valorisation des retraites, qui doit être de 6 mois environ. Parmi les recettes nouvelles, le gouvernement prévoit une réforme des allègements de cotisations sociales patronales qui doit rapporter 4 milliards d'euros, a-t-il indiqué. La réforme vise notamment à éviter que ces allègements ne se concentrent trop au niveau du SMIC. Le gouvernement avait déjà annoncé qu'il retarderait au 1er juillet la revalorisation des retraites prévue au 1er janvier, donc le décalage de 6 mois, pour une économie de 3,6 milliards d'euros selon ces chiffres. Et ça concerne environ 14-15 millions de personnes. Malus alourdi pour les voitures thermiques. Oui, chaque année, ça passe le nombre d'émissions de grammes de CO2 par kilomètre est toujours de plus en plus bas. À un moment, c'était 100, 140, après c'est 135, 130. Là, ce sera aux alentours de 100, 115 grammes de CO2 au kilomètre. Au-delà, ce sera un malus. Le nouveau malus sur l'achat des voitures neuves polluantes va toucher presque tous les véhicules à essence et diesel à partir du 1er janvier 2025, selon le projet de budget pour 2025 présenté jeudi soir. L'enveloppe de bonus pour l'achat de véhicules électriques passe quant à elle de 1,5 à 1 milliard et financera en priorité les ménages les plus modestes. Ouais, c'est un mauvais point. Un tiers en moins pour leur transition écologique, soi-disant. Le projet de budget de sport en baisse 2 mois après les JO. Le projet de budget de sport, en dehors d'une décroissance attendue après la fin des Jeux Olympiques, subit une baisse de près de 12%, donc un huitième, passant de près de 830 millions d'euros à 730 millions. Selon les chiffres communiqués par le ministère des Transports, la baisse est plus importante si l'on inclut la baisse des crédits affectés auparavant aux JO. Le budget passant au total de 1,06 milliard d'euros à environ 730 millions, soit près de 270 millions d'euros en moins. Là aussi, c'est pas en baissant les budgets du sport qu'on va gagner des médailles aux prochaines Olympiades qui auront lieu à Los Angeles en 2028. Cette baisse se décompose entre 154 millions d'euros de crédits JO en moins et 114 millions d'euros hors JO, selon le ministère des Sports. La dotation prévue pour l'Agence nationale du sport, ANS, n'a en revanche pas été précisée. Là, on a eu les JO 2024 à Paris, on aura les JO d'hiver en 2030. Le ministère des Sports a par ailleurs précisé que la garantie financière que l'État a assurée au CIO pour les JO d'hiver en 2030 dans les Alpes françaises s'élevait à près de 500 millions d'euros. Cette baisse du budget du sport intervient à peine 2 mois après la fin des JO de Paris, lors desquels la France, 5e, a réalisé la meilleure performance de son histoire avec 16 médailles d'or et 64 médailles au total. À domicile, ça aide. Des allègements fiscaux pour les agriculteurs. Au niveau du salon de l'agriculture qui a lieu en février, il y a eu pas mal de promesses faites par l'ancien gouvernement, les anciens ministres. Pour répondre à la colère agricole de l'hiver dernier, marquée par des blocages par des tracteurs de portions d'autoroutes partout en France, le précédent gouvernement avait promis un total de 70 engagements. Pour entrer en vigueur, plusieurs d'entre eux, impliquant une baisse de recettes publiques, devaient être intégrés dans le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Le PLF 2025 comprend plusieurs mesures d'allègements fiscaux dont le chiffrage total n'est pas précisé. Ce sera certainement quelques dizaines ou centaines de millions d'euros par-ci par-là. Le document inclut des mesures d'incitation à la transmission des exploitations agricoles au profit de jeunes agriculteurs. Le seuil d'exonération en cas de plus-value est relevé pour le cédant. Le texte comprend des dispositifs visant à réduire l'imposition de certains agriculteurs
en activité. Il paraît que dans les 10 années à venir environ, la moitié des agriculteurs partira en retraite. Donc vers 2035. Ceux qui doivent mobiliser leur épargne de précaution face à un aléa, ou encore les éleveurs de vaches à lait ou à viande, cette dernière mesure est censée inciter à l'accroissement du cheptel bovin français. Nous verrons bien. Le PLF entérine l'abandon par l'exécutif du relèvement de la fiscalité sur le gazole agricole, GNR, un des déclencheurs des manifestations. Les agriculteurs auront moins de taxes foncières sur les propriétés non bâties, TFPNB, à payer. Par ailleurs, le PLFSS 2025 consacre la pérennisation du dispositif TODE, travailleurs occasionnels demandeurs d'emploi, qui exonère totalement les exploitants de cotisations patronales sur les salaires des saisonniers, jusqu'à 1,25 du SMIC, 1,25 fois le SMIC. Bon, les agriculteurs, dans une partie d'entre eux, ne gagnent même pas le RSA par mois, alors qu'ils travaillent 70-80 heures par semaine. C'est une demande forte des secteurs très dépendants de cette manœuvre, comme le maraîchage et la viticulture. Donc ça, c'est les projets. On verra l'application dans le réel et les chiffres qui en découlent. Est-ce qu'il réussira son objectif de faire 60 milliards d'économies? Ça va handicaper les entreprises de payer plus d'impôts, surtout celles qui réalisent 1 milliard de chiffre d'affaires et plus. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.